Bonjour, bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de tirage du mois de décembre. Donc je mets deux possibilités, donc il y a plus spécifiquement les éléments à proprement parler, je mets juste deux choix et vous voyez par quoi vous êtes appelés. De toute façon, je changerai, je pense, je ferai pas continuellement les éléments. Des fois oui, des fois non, je pense. Des fois, je mettrai plus de choix, des fois moins. Voilà, en fonction de mon énergie, en fonction de la période, de ce que je ressens, j'adapterai. Et pour, du coup, ce mois de décembre, on a de l'améthyste en géode ou du quartz rose. Donc, j'ai été appelée un petit peu par ce genre de tonalité, donc... On verra ce qui ressort. Donc, qu'est-ce qui vous appelle pour ce mois de décembre aussi, pour celles et ceux qui suivent les tirages à peu près quand ça sort. Je referai un tirage pour le mois de décembre, mais plutôt centré sur l'aspect sentimental, relationnel par rapport aux fêtes, mais ça, on verra plus tard. Et il y a un petit cadeau en plus pour ce mois de décembre. J'ai décidé que j'allais mettre aussi des cartes un peu comme ça. Ça peut donner des réponses à des questions que vous pouvez vous poser ou des informations supplémentaires, on verra. Et sinon, il y aura les mêmes jeux pour les deux tirages, les deux choix. Donc à vous de voir, améthyste, quartz rose. Peut-être qu'il y en a qui vont être gourmands, qui vont vouloir écouter les deux, à vous de voir. Je vais commencer par l'améthyste. On verra le quartz rose après. Donc, je vais encore peut-être un peu tirer les cartes différemment. Enfin, le mode de tirage va être peut-être un peu différent encore ici. Qu'est-ce qui ressort pour ce mois de décembre? Ah ben ça commence très fort. On commence déjà avec deux majeurs. Oh là 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 là. L'impératrice et l'empereur. Voilà, on a le couple absolu, le couple impérial. Donc, oui, ça peut être bien sûr par rapport à quelqu'un et une relation bien particulière, une relation bien précise. Si on ne parle pas de relation, ce mois de décembre parle de pouvoir, de charisme, de réussite, d'abondance. Donc on commence très 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 fort. Ce mois de décembre va être très très riche pour vous, je pense. Vous qui avez choisi l'améthyste, parce que ça commence déjà très fort. Ok. Alors... ouais, il y a quelque chose qui est renversé. Alors, c'est une période qui était temps mort qui va être renversée durant ce mois de décembre. Donc là, il y a quelque chose qui va être complètement chamboulé. Ce qui était trop routinier, trop plan-plan, trop calme, trop distant, trop inactif quelque part, est amené à bouger. Donc c'est bien parce qu'on voit que l'impératrice prend aussi des dispositions pour ça, pour trouver ce dont elle a besoin. Au lieu de rester dans l'inaction, le calme, la routine, elle a envie de joie, d'ouverture, de spontanéité, de créativité, elle a envie de vivre. Donc déjà, elle part sur une très très grande ouverture personnelle qui est très très libre. Elle peut partir à la conquête de notre monde, de notre univers, d'autres rencontres, des échanges, des activités. Elle a soif d'apprendre, elle a soif de partager et de vivre. Et on a cet empereur qui est au centre. C'est comme si il était très intuitif, ressent que quelque chose bouge du côté de l'extérieur quelque part. Donc ça, c'est si c'est une autre personne que vous. C'est comme si on avait l'envie mais qu'on résistait, qu'on essayait encore de résister. Mais on sent qu'on va céder à quelque chose. Ok, bon, c'est très fort, ça commence très très fort, donc on continue là-dessus. Je vais peut-être la mettre au-dessous parce que je vais mettre un oracle en plus à chaque fois. Donc, vous commencez ce mois d'une manière très... ouais.
d'une manière à vouloir faire changer les choses dans votre vie, votre état d'esprit, vos envies. Il y a ce besoin d'équilibre et vous voyez, on a le chiffre 5, donc de voyage, de libération, de créativité, de spontanéité, d'enrichissement. Donc on est à la recherche de ça et c'est très bien parce que ça pousse à équilibrer quelque chose en vous qui ne l'était pas peut-être face à cette situation à la base. Comme si on se mettait en attente par rapport à quelque chose et que du coup c'était un peu monotone ce qu'on vivait. Ben là on choisit de faire autrement. Donc c'est très positif, de bonnes résolutions en tout cas pour ce début de décembre. Ne vous inquiétez pas, on va continuer. Encore une majeure. Bon, ben on commence quand même à systématiquement avec des majeurs. Donc je pense que c'est un mois très important, c'est un mois clé pour vous. Peut-être bien fait de prendre cette pierre. Ok, on a quand même du 4 qui veut suivre. Donc cette idée aussi de ramener quelque chose de peut-être plus juste, plus équilibré pour des bases meilleures. Il y a encore cette idée d'ouverture, de libération, solutionner quelque chose par rapport à sa stabilité intérieure. Qu'à la base, il y avait quelque chose qui était trop dépendant. Là, ça devient beaucoup plus indépendant. On apprend beaucoup. On apprend à construire un petit peu ce qui nous permet d'amener beaucoup plus de stabilité, de sécurité, mais saine. Et oui, vous voyez, vous libérez la 10 de bâton. Donc, vous libérez un cycle de surcharge, un cycle de trop plein de responsabilités, trop plein de sérieux, trop plein d'efforts, trop plein de choses que vous faisiez qui n'avaient pas sa place. Je donne trop, je fais trop, comme me le demande ou pas, je le fais, j'en fais trop. Donc ça change. Vous comprenez des choses sur ça, vous comprenez des choses sur vous, vous comprenez des choses en fonction de vos acquis, de votre sécurité ou de ce qui fait que vous perdez un équilibre et du coup une insécurité qui est plus présente. Et vous arrivez à obtenir quelque chose de beaucoup plus stable, détaché de ça. Donc, encore une fois, on a une période pour faire changer les mauvaises habitudes, je crois. Et oui, nettoyage avec la tempête. Et encore une fois, 23 qui ramène encore une fois au 5. Donc, il y a vraiment un truc avec le 4 et le 5 libérés pour ramener une stabilité, mais une stabilité qui est saine, qui est sécurisante et qui vous permet de vous sentir bien. Pas des choses que vous faites pour je ne sais quelle raison qui ne vous mettent pas bien, qui ne vous permettent pas d'avoir un sentiment de maîtrise et de cadre comme il faut. Donc là, c'est recréer un espace où on se sent bien à l'intérieur de soi par rapport à nos actions, par rapport à nos décisions dans la vie et par rapport aux différents domaines de la vie, que ça soit sentimental, que ça soit professionnel, relationnel, peu importe. On apprend à arrêter quand il faut arrêter aussi peut-être, faire les choses parce que vous trouvez que c'est bien de les faire, parce que vous avez envie de remplir un rôle, une image. C'est bien, mais ça va un moment. Au bout d'un moment, on a envie de penser à soi, on en a marre d'être fatigué, on en a marre de prendre sur soi, de faire des choses qui sont à force démesurées par rapport à la réalité. Donc, c'est le moment. Et encore une fois, c'est une carte répétitive. Ici, on avait la tour, vous voyez, donc déjà 3 majeurs en haut. C'est un peu ça. On a encore la foudre, donc cette notion de se révolter, de balayer quelque chose, de dire stop. Stop là. Là, je crois qu'il faut que j'agisse par rapport à ça. Donc, vous allez agir différemment par rapport à cette 10 de bâton. Vous allez prendre des décisions. Ça y est, il y a un déclic et vous prenez des décisions de faire par rapport à vous, par rapport aux choses qui vous permettent de vous sentir mieux et pas par rapport aux autres, à ce que les autres attendent de vous ou à ce que vous exigez de vous. Vous avez envie de vous sentir bien et de faire les choses aussi pour être heureux ou heureuse, pour que ce soit
quelque chose d'équitable où vous avez ce sentiment que c'est juste et équilibré. Donc là, c'était pas le cas. Donc mois de décembre, c'est surtout ça qui ressort pour le moment. Hop, on continue. Il y a un renouveau. Plutôt en fin de mois, à ce moment-là, il y a un renouveau qui se passe. Ah, c'est avec une personne. Est-ce que c'est vous qui incarnez ce rôle? Je pense pas. Je pense que c'est quelqu'un d'autre. Il y a un renouveau par rapport à de la conversation. Oui. Ce qui était... Alors, ça peut être une personne... S'il y avait quelqu'un qui était complètement happé par des peurs, des blocages, la personne, elle arrive à aller au-dessus de ça pour venir vers vous, avoir une approche, discuter de quelque chose ou oser agir contre ce blocage. Donc, ça permet de renouveler une énergie, mais surtout des vibrations et des émotions. Donc, c'est plutôt très, très positif. Si c'est pas par rapport à une personne, c'est pareil. C'est dans tous les cas l'idée de dépasser quelque chose qui nous limitait plus qu'autre chose. C'est une carte dans ce jeu qui est très 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 forte sur quelque chose de négatif à la base, un petit peu comme cette énergie de diable, comme on pourrait le voir. C'est pas exactement la même signification ici, mais c'est un peu l'idée dans tous les cas. C'est voilà, ce truc de savoir dépasser ce qui avait du pouvoir sur nous. Et de pouvoir agir en ayant le bon mental. Pas le mental qui est programmé sur la peur, qui se focalise là-dessus et qui agit par la peur. C'est vraiment agir avec son esprit, comment dire, total. On n'agit pas pour des mauvaises raisons, on ne fait pas les choses pour ça. Et je pense que du coup ici, la personne, elle va faire quelque chose. Si c'est pas vous, c'est quelqu'un qui fait quelque chose, qui dit quelque chose. Sachez que ce qu'elle dit, c'est complètement elle à ce moment-là. Il n'y a pas quelque chose à analyser, à approfondir, à creuser. Elle dit exactement ce qu'elle pense, ce qu'elle a au fond, et elle fait ce qui est juste par rapport à ça. Donc il y a une action cruciale aussi dans la fin de mois. Je pense que c'est beaucoup du contact à ce moment-là. Je vais prendre une autre carte. Il y a cette notion, encore une fois, c'est une carte qui est similaire ici, à avoir accès à un plein potentiel. Comme si... Pourtant, c'était ça de base. C'est comme si c'était pas visible. Cette notion d'avoir un pouvoir, des capacités, un réel potentiel, mais comme si on ne le voyait pas parce qu'il y avait cette notion de peur, de blocage, etc. Donc le potentiel n'était pas vraiment mis en lumière, en éveil. Et là, je crois que c'est ce qui se passe. On arrive à de plus en plus avoir accès à une énergie, à avoir accès à des connaissances, des sensations, être beaucoup plus en cohésion avec ce qu'on veut, ce qu'on pense, savoir être aligné à ça. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se révèle au fur et à mesure. Donc là, vous n'avez pas tous les paramètres parfaitement. Il y a des choses qui vont bouger, mais on n'a pas tout pleinement. Ça continue à se développer au-delà de ce mois de décembre. Mais vous allez déjà avoir des échanges. Vous allez avoir quand même des choses qui vont vous permettre de comprendre, d'avoir de la matière sur les choses. Alors je ne sais pas, est-ce que c'est la même personne? Elle ressort dans la même lignée. Ici on voit quelqu'un à la base qui est un peu dans la résistance et dans l'idée d'attendre le moment opportun. Puis là on voit clairement le rôle qui est endossé pour... savoir bouger, savoir acter, savoir parler. Donc, période de grand nettoyage pour vous déjà, pour pouvoir vous sentir mieux dans vos baskets. Avoir cette sensation que vous trouvez un équilibre plus juste, que c'est plus sain pour vous. Et pour pouvoir réharmoniser votre vie et
changer ce qui était dépendant par rapport à cette personne ou de diverses situations. Peut-être qu'il y avait un sentiment de dépendance par rapport à plusieurs choses, pour trouver quelque chose de beaucoup plus indépendant, de beaucoup plus libre, dans lequel on est plus à l'aise pour vivre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des habitudes, on a quand même de la carte de denier, donc c'est juste la manière de vivre le quotidien ou nos habitudes. On régule ce qu'il faut pour avoir quelque chose de beaucoup plus agréable à vivre, beaucoup plus sécurisant dans les actions, les habitudes, le quotidien. Donc ce changement pour une stabilité qui est meilleure. C'est exactement ça pour vous ce mois de décembre. Je veux aussi regarder en guise de petit cadeau de Noël, mon petit cadeau de Noël pour vous. Je rajoute quelques cartes, des cartes qui donnent directement des réponses. Donc on va voir ce qui ressort tout simplement. C'est rapide, ce tirage il a été très rapide, j'ai trouvé, parce que c'est fluide, c'est direct, c'est clair. Il n'y a pas de doute. Je pense que vous êtes déjà dans ce dynamisme-là, donc vous savez ce que vous voulez, où est-ce que vous voulez aller, et ça s'enclenche comme ça tout le mois de décembre. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'hésitation, il n'y a pas de peur ou je ne sais quoi, c'est tout le contraire. On a envie, on ose, on se libère, et voilà. D'ailleurs, les transits sont aussi bons quelque part parce que il y a plusieurs éléments qui permettent d'aller d'oser, d'aller de l'avant, de faire des choses, de s'amuser, de se divertir. Donc je pense que ça va vous faire du bien, ça aussi. Qu'est-ce qui ressort pour vous? Je vais peut-être en prendre plusieurs. Je vais voir ce qui ressort. Ah, ok. Demandez l'aide des autres. Alors, première carte, demandez l'aide des autres. Peut-être que je vais en prendre 3 et que je vais les placer directement. Demandez l'aide des autres. Est-ce que c'est de l'aide à proprement parler? La carte, elle explique ça. Il n'y a pas 50 000 autres cartes qui expliquent une énergie en connexion aux autres. Mais ça peut être aussi le fait d'aller vers les autres. Et je pense que c'est ce qui ressort déjà en début de mois. Cette notion d'avoir besoin d'être au contact des autres. Donc, que ça soit des relations amicales, que ça soit de la famille, que ça soit des nouvelles rencontres. Il y a ce besoin de créer du lien, de partager des choses, de s'amuser, d'avoir de la simplicité, de prendre ce qu'il y a de bon. Donc ça, demandez l'aide des autres. Je pense qu'il y a beaucoup de ça. Après, ça peut être des personnes aussi qui comptent pour vous et elles peuvent vous aider directement peut-être aussi. Mais je pense que c'est surtout se reconnecter en quelque sorte à ce qui vous fait du bien, à votre essence, à une grande ouverture chez vous. Que vous ayez l'habitude d'avoir eu cette ouverture ou non, vous l'avez à l'intérieur de vous. Et pour ce mois de décembre, ça porte des fruits. Ensuite, pas le bon moment. On a pour le milieu de mois, on dirait si vous aviez un but précis sur quelque chose à obtenir, à faire avancer, peut-être qu'on vous dit qu'il faut vous centrer à ce moment-là sur cette notion de nouveau cadre. Donc, c'est pleinement pour vous à ce moment-là, ce milieu de mois. Comment me reposer? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Se poser les bonnes questions. Se poser un temps pour se poser les bonnes questions de comment vous voulez vivre votre vie. Qu'est-ce que vous voulez intégrer à votre quotidien? Quelles sont les décisions que vous voulez prendre? Ne vous hâtez pas pour ça dans le milieu de mois. Prenez bien le temps, il y a beaucoup de choses qui vont remonter de toute façon pour vous permettre de trouver les bonnes solutions pour amener un équilibre en prenant les bonnes décisions pour vous détacher durablement de ce qui n'allait pas. Donc attention avec le fait, parce que j'ai l'impression que vous avez une énergie très dynamique pour ce mois de décembre. Il y a beaucoup d'envie, de pouvoir, de confiance, de faire plein de choses. Ne vous précipitez pas trop. Je pense qu'il y a des choses qui vaut mieux que ça prenne un peu plus de temps. Vaut mieux vous centrer sur les choses qui sont vraiment importantes. Vous savez, c'est comme quand à l'époque on faisait ça, quand on se blessait ou quoi, on avait du repos
une fois qu'on était guéri, on avait encore des jours de convalescence. Maintenant, ça, c'est fini. On a le repos du truc pour se soigner, puis point barre. Mais la convalescence, à l'époque, c'était important. On respectait l'idée qu'il fallait que le corps vraiment se remette en profondeur de choses. C'est un peu ça ici. Même si vous avez la sensation que c'est déjà bien et que vous pouvez faire plein de choses, vous précipitez pas, respectez le besoin que vous pourriez avoir. Peut-être que votre corps va vous parler en ce milieu de mois. Je pense que oui, qu'il va vraiment vous parler. Ah, et il y en a 2 cadeaux supplémentaires, non 3. Il y en a 3 pour la fin. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la fin? Dans les prochains mois, on a du non ici et on a n'arrêtez pas. Je pense que si vous étiez dans l'attente concernant quelque chose ou une personne, vous devez faire les choses avant tout pour vous. Que ça soit une cause vraiment sérieuse, sincère, honnête et bonne surtout pour vous. Ça, que la personne elle revienne ou qu'elle revienne pas, ça doit être. Ça devrait être en tout cas. Et ça, je pense qu'il faut vraiment pas l'oublier. Et pour le reste, comme je l'ai dit, je pense qu'il y aura de la communication. Maintenant, si vous attendez, enfin, attendez c'est un grand mot, mais je l'ai dit, tout ne se déroule pas à la fin du mois. Il y a une première partie, un premier jet qui sort en fin de mois, mais il y a encore des choses, je l'ai dit, il y a encore des choses qui vont se travailler hors le mois de décembre. Donc il faudra à ce moment-là regarder le tirage peut-être du mois de janvier ou de février pour voir l'évolution, si jamais il doit y en avoir une. Mais je pense que voilà, vous saurez des choses par rapport à cette personne, mais vous n'aurez pas accès à tout. Donc si vous aviez un truc de bien précis qui est important pour vous, peut-être que vous n'allez pas le trouver dans cette fin de décembre. Vous aurez quelque chose, peut-être satisfaisant, mais pas encore les choses comme elles. Si par exemple, je vais dire un truc, si par exemple vous souhaitiez quelque chose qui est très axé aux émotions de la personne, c'est pas comme ça qu'elle vient. Elle vient plutôt avec une énergie de discussion, une énergie intellectuelle qui peut permettre de solutionner des choses, donc ça peut être intéressant, mais elle n'est pas encore centrée beaucoup sur l'aspect émotionnel. Il y a encore une forme de contrôle, moins forte qu'en haut, mais il y a encore quelque chose. Donc ça, ce n'est pas d'actualité à ce moment-là, mais il y a quand même un renouveau, ça suscite quand même le fait de faire bouger quelque chose. Dans les émotions, dans les énergies, ça renouvelle un truc. Donc il ne faut pas le minimiser non plus. Peut-être qu'il y a besoin de temps à ce moment-là. Et on voit, je pense que déjà vous avez eu ce sentiment que ça a duré. Et vous avez envie d'actionner quelque chose. Parce que vous n'avez pas envie de rester dans cette dynamique. Et ça, c'est ce qui est important. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. C'est pour ça qu'il n'arrêtez pas de continuer dans cette évolution d'ouverture. Parce que vous n'avez rien à perdre. Et au niveau de cette personne, parce que moi j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un d'autre, je pense ici que il y a quelque chose, mais cette personne, elle tarde. Donc ce qu'elle dira, ça sera ce qu'elle est sur le moment. Hein. Comme je l'ai dit, elle n'invente pas quelque chose, elle ne dit pas un truc qui est faux. Mais c'est sélectionné en quelque sorte, si je puis dire. J'espère que c'est clair tout ce qui a été dit. Si ça ne l'était pas trop, n'hésitez pas à le réécouter ce tirage. J'ai l'impression qu'on parle beaucoup d'une situation qui vous a touché ici. Donc elle ressort pour ce mois de décembre. Et on voit l'attitude qui change en vous par rapport à cette situation. Mais il peut y avoir aussi beaucoup de choses comme le fait d'une manière générale dans la vie de toujours donner, toujours faire beaucoup d'efforts, toujours être au top du top pour être au max de vos propres attentes et de réaliser aussi les choses par rapport aux attentes que les autres pourraient avoir sur vous. On voit que ça... On n'a plus envie de fonctionner comme ça. Pour vous, peut-être que vous sentez que c'est pas juste. Donc, on peut avoir... Oh, il y a la bougie qui s'est éteinte.
Bon, après la mèche, elle était un peu tombée. Mais voilà, je pense que a vraiment ce truc de réveiller un pouvoir. Un pouvoir, une assurance, une beauté, une envie aussi à soi de faire autrement. Donc c'est plutôt très bénéfique. Et on a eu beaucoup de majeurs dans ce tirage. J'ai pas compté, mais j'ai rangé les cartes. J'ai pas compté combien il y en avait. Bon, vous pouvez compter. Je crois que j'ai tout cité normalement. Donc c'est un mois important. C'est un mois qui va bouger pour vous. Il risque de se passer beaucoup de choses. On a parlé de choses qui ressortaient principalement pour décembre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça. Peut-être qu'il va se passer encore d'autres choses qui n'ont pas été expliquées dans ce tirage. Pourquoi je dis ça? Parce que les cartes, il y avait tellement de majeurs que ça veut dire tellement de choses aussi. Et j'ai l'impression que vous allez dynamiser plusieurs choses pour ce mois de décembre. Donc voilà, il y a beaucoup à offrir en tout cas. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu, que vous vivrez ce beau mois de décembre. Et je vous souhaite que de bonnes choses. Choix 1, prenez soin de vous surtout et profitez. Et je passe au choix numéro 2 avec le quartz rose. Donc on y va tout simplement. Qu'est-ce qui ressort pour ce mois de décembre pour vous, choix 2? Alors, on peut me parler d'une situation en particulier comme de plusieurs choses. À vous de voir aussi ce qui fera sens. Ben là, peut-être que vous ne savez pas vraiment encore, mais au fur et à mesure du mois, vous pourrez peut-être réécouter ce tirage et ça fera sens sur les endroits où ça doit faire sens. Tout simplement. Alors, qu'est-ce qui ressort? On commence fort, on commence avec une énergie où on a un petit peu envie d'être seul. Une énergie où on a envie de prendre soin de soi, envie de se protéger. On n'a pas envie de risquer tout n'importe comment. On n'a pas envie de faire des choses qu'on ne veut pas faire. Et on fait attention à ça. On essaie de faire attention à ses acquis, à sa zone de sécurité. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose dont vous vous méfiez en début de mois? On peut se demander. Parce qu'il y a ce truc de regarder de loin et de ne pas vouloir prendre de risques. Alors, on va voir ce qui ressort. Voilà ce qui ressort. Ok. D'accord. Alors, bon, j'allais dire c'est plutôt sentimental, mais oui et non, ça peut être aussi au niveau de désir très profond qu'on a, mais je pense que ça parlera pour la majorité pour le sentimental à ce moment-là, comme une notion de quelqu'un qui semble vouloir quelque chose, vouloir aller vers vous, vouloir... Alors, moi, ce que j'ai comme ressenti, c'est quelqu'un qui se montre très ouvert, très libre sur ses émotions. La personne, carrément, elle peut vous dire directement des choses très précises. J'ai l'impression que ça, c'est comme si ça pouvait être problématique. Comme si on se disait, je ne sais pas. Donc, vous êtes dans une dynamique où vous essayez de faire attention. Ce qui est dit, c'est bien. Ce qu'elle fait, c'est bien. Mais, alors, raison de plus, si vous avez un passif avec cette personne ou un passif de manière générale ou, je sais pas, vous avez vécu des choses et après, la personne, elle vient vers vous, elle s'excuse, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça peut être pour que vous vous méfiez comme ça, mais on dirait que pour vous, vous avez le sentiment que il doit y avoir de la vérité, que les choses doivent être expliquées d'une certaine manière. Et que mener tout sur l'émotion n'excuse pas ou qu'il y a un truc de facilité. Et je crois que vous avez une manière très différente de vivre la chose, vous et cette personne. C'est pas la même dynamique. On a quelqu'un en face qui montre une... je sais pas, il y a comme une naïveté, je sais pas. Moi, je ressens un truc
naïf, un peu dans l'émotion, mais vous savez, comme un genre de personne qui fait une bêtise et de suite, la personne, elle va s'excuser et il y a un truc beaucoup avec les émotions. Et oui, s'excuser, c'est bien, mais on pourrait se dire, si tu avais bien réfléchi, tu n'aurais pas à t'excuser, quoi. Il y a un truc avec ça, je sais pas. C'est un peu... je sens que vous êtes un peu, pas fermé, mais semi-fermé. Vous savez, vous avez la curiosité de regarder, de voir ce qui se passe, ce qui arrive, mais c'est peut-être pas totalement convaincant. Et donc, quand la personne, elle vient avec ce côté un petit peu où elle fait attention, elle marche sur des œufs et elle se montre très gentille, très douce, très ci, très là, vous avez besoin d'avoir des réponses précises sur des choses précises et qu'elle vous dise ci ou qu'elle vous dise ça, si ça ne répond pas à votre question, ça ne va pas. Il y a quelque chose, vous avez besoin d'être allégé par rapport à quelque chose. Donc là, c'est une situation très précise qui ressort. Ça, on le prendra pour après. Oui, on a le changement, donc de toute façon, oui... si il y avait une période d'inaction, ça va bouger. Ouais, ça bouge, il y a du changement, il va y avoir de la prise de contact. Maintenant, à voir comment ça se passe. Donc, tout ce qui pouvait être certain, je ne sais pas, il y a quelques jours, ne l'est plus forcément à ce moment-là. Donc, on est amené à se poser d'autres questions encore. Avoir d'autres sentiments, d'autres ressentis encore que ce qui était prévu. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe à ce moment précis qui est différent et qu'on n'avait pas envisagé visiblement. Donc on va voir comment on continue ce mois de décembre. Ah, on a une majeure, ça y est, on commence. Milieu de mois, ça y est, il y a reprise de pouvoir. Je pense que c'est vous, clairement. Le fait d'avoir... ce qui... Mettez cette méfiance-là, ça pouvait être aussi lié à un manque de confiance en soi. Donc, avoir les choses d'une manière où potentiellement on me veut de quelque chose de négatif ou... vous voyez, tourner les choses négativement par rapport à soi. En milieu de mois, vous allez beaucoup mieux. Donc déjà, vous avez plus d'énergie, vous avez confiance en vous... probablement parce que vous êtes beaucoup plus actif ou active. Peut-être qu'il y a des situations qui se posent à vous et qui vous poussent à devoir bouger, à devoir entreprendre, à devoir faire. Donc vous êtes dans un grand mouvement d'action. On n'est plus tellement en train de réfléchir, on est en train d'agir. Et ça, c'est mieux parce que concrètement, il n'y a plus d'hésitation ou plus d'hésitation comme ça. Donc, encore une fois... ça vous, comme je l'ai dit, ce qui est là à un moment ne l'est plus à un autre. Ça prend sens au fur et à mesure de ce qui s'incorpore dans les domaines de votre vie. Donc, milieu de mois, c'est le top du top. Pour le moment, c'est le top du top. On est amené à bouger, à faire, à entreprendre, à avoir confiance en soi, à être libre avec le fait de parler, de s'exclamer, peut-être même, je ne sais pas, de se montrer. On n'est pas renfermé. Ok. Continue. Hein. Et oui, on a de la 2 de bâton au centre. Donc, milieu de mois, il y a du choix. Il y a du choix, il y a d'autres perspectives qui se dessinent et vous avez tous les choix, tous les droits quelque part de choisir un côté ou un autre. C'est plaisant, ce que vous voyez vous plaît, vous intéresse. Ça peut être à ce moment-là une nouvelle rencontre aussi. Oui, parce que magicien de 2 bâtons, ça pourrait être une nouvelle rencontre, notamment qui peut être très passionnelle. Ça vous intéresse, ça vous plaît.
mais vous vous posez des questions tout de même. Mais pas dans le sens du doute et de mal vivre les choses, dans le sens où vous voulez bien faire, vous voulez quelque chose de juste, d'équitable. Donc vous vous posez des questions pour essayer de vivre les choses pleinement dans le moment présent, sans aller trop vite non plus, sans mener votre perte en quelque sorte. Donc on a une seconde majeure qui amène beaucoup plus de patience et de sagesse pour venir amener quelque chose de plus complet à ce magicien qui généralement a juste soif de vivre et qui peut, comment dire, abuser des ressources en quelque sorte. Là, il y a un équilibre qui se crée. Et donc, il y a une question de choix. Qu'est-ce que je choisis de faire, de ne pas faire? Qu'avons-nous ici? On a l'obscurité avec la lune. Donc, il y a beaucoup de sentiments, d'intuition, de ressenti. D'ailleurs, on avait déjà la lune ici. Et on l'a là aussi dans tous les cas. Vous gardez les choses pour vous. À ce moment-là, vous n'êtes pas en train de tout exprimer, de tout expliquer, le pourquoi du comment. C'est comme si vous aviez cette sensation que ça ne regarde que vous, c'est votre vie, vos sentiments, et c'est à vous de prendre cette décision. Et c'est pas, je sais pas, à d'autres personnes de tout dire, de tout expliquer et d'attendre quoi que ce soit d'autre. Donc, vous êtes dans le fait de vous engager envers vous-même ici, envers vos propres sentiments, vos propres idées, votre... Ouais, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je trouve qui est bien? Qu'est-ce que je ressens? C'est ça. C'est ça. Donc, il y a beaucoup de sagesse en tout cas. Vous ne voulez pas mal faire. Vous voulez faire quelque chose de juste, de sain. C'est juste que pour vous, c'est à vous de le faire par vous-même. C'est pas... Voilà. Donc... C'est quand même très intéressant ce milieu de mois parce que on voit que c'est cool, que ça bouge, que ça change, que là ça vous intéresse énormément. Donc à vous de voir si ça parle d'une même situation ou pas. Moi je pense que c'est deux choses un petit peu différentes ici qui ressortent. Mais c'est fortement intéressant. Alors comment on continue cette fin de mois? Alors... Le choix est pris, la décision est prise en fin de mois. Et vous vous rendez compte que quelque chose n'est pas suffisant. Que même s'il y a des bonnes choses, il y a quelque chose que vous ne retrouvez pas dans cette situation. Et ce qu'on cherche, on rêve à la 10 de coupe. On rêve au bonheur ultime, partagé, simple, fluide, ouvert, sans complications, sans ombre au tableau et dans quelque chose de foncièrement réciproque. Quand il y a un problème, on sait l'évoquer et la personne, elle a autant de dynamisme que vous à vouloir résoudre les choses, à vouloir avancer dans la même direction. C'est ça que vous cherchez, vous êtes en quête de ce genre de relation qui est réciproque et où il y a une certaine force dans cette réciprocité. Et vous décidez de prendre du recul, de faire le choix de vous détacher de ce qui vous semble pas suffisamment intéressant, pas suffisamment... C'est pas que c'est suffisamment intéressant ou pas, ça je ne sais pas, mais on dirait qu'il y a quelque chose qui est compliqué pour vous. Ce n'est pas assez simple, ce n'est pas assez libre et ce n'est pas assez ouvert. C'est comme si il y avait des choses qui pouvaient vous stresser. Et pour vous, dans votre vision du bonheur partagé, il n'y a pas ça. S'il y a des problèmes, on sait en discuter et ça ne perdure pas. Il n'y a pas cette angoisse, cette douleur, ces doutes. Donc, je crois que vous décidez de faire le choix d'aller vers autre chose, de découvrir d'autres choses, de prendre du recul sur ce qui n'est pas, ce qui n'est plus ou ce qui est difficile pour vous parce que vous avez envie d'autre chose. Donc, vous prenez une décision peut-être plus sage à ce moment-là. On va voir ce qui ressort. Ouais, vous avez envie d'accoster vers autre chose. Quelque chose de plus complet, de plus mature aussi. Avec la 10 de coupe, c'est ça. Alors, ok. Je ne sais pas si vous hésitiez avec le choix 1.
Waouh, vous êtes en pleine maturité, là, en pleine croissance, en train de vous dire que c'est comme si on savait qu'on pouvait prendre quand même des choses là-dedans, mais qu'on ne veut pas le faire comme ça, que c'est quelque chose de moral même. Et vous faites la décision, vous prenez une décision qui est sage. Je ne sais pas exactement ce que c'est, je l'ai expliqué un petit peu là, mais quelles sont les subtilités, les nuances que vous avez au moment de le faire, mais vous prenez une décision qui est sage. Vous décidez aussi de vous retrouver au calme par rapport à vos émotions, donc sortir d'une forme d'agitation, et vous avez accès à tout un tas de pouvoirs, de connaissances. Je crois que vous le vivez très très bien, le fait de partir de ça. Peut-être que sur le coup, vous le faites, vous savez pas trop ce que ça va vous faire ressentir ou quoi, mais en fait, il y a un sentiment de bien-être qui est très très profond, un sentiment de gratitude, d'éclaircie, de lumière, En fait, vous sortez, ce que vous pensiez peut-être qui était enchaîné à vous, vous le voyez que ça ne l'est pas en fait, que c'était lié purement à cette situation. Donc, en fait, vous faites le choix de vouloir quitter le compliqué, quoi. Le compliqué, le pas fluide, les choses que vous sentez pas trop, parce que vous aspirez à beaucoup plus haut. Vous voulez quelque chose. Et c'est pas une exigence absolue, enfin, c'est pas des exigences absolues, c'est vraiment quelque chose d'assez pur, cette 10 de coupe. C'est quelque chose de très beau, par contre. Très beau, mais avec beaucoup de valeur. Et vous agissez en respectant les valeurs de cette 10 de coupe. Donc vous ne restez pas dans une situation où vous pourriez utiliser ou être utilisé. Et ça se fait naturellement. Il n'y a pas à avoir peur de ça. Ça se fait vraiment naturellement ici. Parce que vous le voulez. Ça se fait au moment où vous sentez que vous en avez envie en fait. Ça, c'est mon cadeau pour vous pour le mois de décembre. Je rajoute des cartes supplémentaires malgré qu'il y ait eu quand même plusieurs jeux. Sont des cartes qui viennent donner des informations un petit peu plus précises. Et on voit que pour le début du mois, c'est encore la confirmation d'avoir une communication franche et claire. Si vous avez une attente que la personne elle dise quelque chose, qu'elle fasse quelque chose, et qu'elle vient, elle vous parle, mais elle dit pas ce que... elle ne parle pas du sujet qui vous intéresse. Ici, c'est communiquer clairement. Vous avez besoin de lancer. S'il faut que vous lanciez le sujet qu'elle ne lance pas, il y a une énergie qui peut être fuyante avec cette carte. Une énergie plutôt Mars-Poisson. Donc la personne, elle a très aux émotions, elle écoute son cœur, etc. Maintenant, s'il y avait des sujets qui pouvaient être conflictuels ou en tout cas pour elle, certains sujets pouvaient potentiellement être conflictuels, elle va pas forcément les aborder. Si vous en avez besoin pour réfléchir et prendre vos dispositions par la suite, vous pouvez choisir de discuter de ça, prendre cette responsabilité pour vous à ce moment-là. Donc, on vous conseille plutôt de faire preuve de sincérité, d'honnêteté, de franchise pour discuter des sujets qui vous préoccupent, qui vous intéressent vraiment. Pas attendre que ça vienne ou que ça vienne pas. Oups, c'est celle-ci. Alors, il y en a deux. Il y en a deux, décidément. Alors, il y en a deux ici. Affirmez-vous et la méditation apporte des réponses. Alors, vous voyez, dans ce temps de milieu de mois, on voit qu'il y a beaucoup de sensations, beaucoup de désirs, beaucoup de choses qui se réinventent pour vous. Et on a aussi cette notion de remise en question. Quelle est la décision que je dois prendre? Cette décision, c'est pas à moi de vous dire vous faites ou vous ne faites pas, ni à personne d'autre d'ailleurs. C'est à vous de trouver ce qui vous semble être la bonne décision. Et pour ça, vous avez peut-être besoin de prendre du temps, vous avez peut-être besoin de vous reposer, vous avez peut-être besoin de prendre du recul par rapport à ça. Et ça se présentera quand ça devra se présenter.
Et la méditation apporte des réponses, oui, si pour vous, vous faites de la méditation à proprement parler, ça peut vous aider, mais ça peut être dans plein de choses. Hein. Ça n'est pas la vérité absolue. En fonction des différentes personnes, la vérité peut se trouver dans plein de choses différentes. Et d'une personne à l'autre, c'est réel ou ça l'est pas. Donc vous savez, ça peut être ça comme tout à fait autre chose, mais vous avez besoin de vous faire confiance, de vous écouter et de laisser venir. Voilà, d'apprendre à faire confiance à votre rythme. Si vous n'êtes pas sûr à ce moment-là, ce n'est pas grave, ça viendra, vous saurez quand c'est là et ça sera évident. Vous n'avez pas à vous asseoir sur une chaise, comme je dis, et à attendre, il me faut une réponse, il me faut une réponse, il me faut une réponse. Ça vient quand ça doit venir, ça vient quand vous êtes prêt ou prête, tout simplement. Et dans n'importe quel domaine de la vie, c'est pareil en fait. Donc, voilà. Si par exemple, cette situation, vous n'êtes pas seul dedans et que quelqu'un exige une réponse, c'est aussi le fait de... Ouais, les points de vue différents peuvent se comprendre. C'est vrai que quand moi je dis prenez le temps qu'il vous faut et qu'il y a une autre personne dedans, bah, l'autre personne elle peut se dire c'est pas juste pour moi. Et oui, mais elle aussi, elle est libre de prendre ses décisions aussi. Vous voyez, donc dans ce cas-là, ça c'est sa responsabilité. Et si vous avez besoin de ce temps-là, respectez-le. Si vous allez vous précipiter à faire quelque chose, peut-être que vous aurez la sensation de faire le mauvais choix. Et ça, c'est pas l'idéal. Attendez, parce que il y a une autre carte qui est venue, mais cette fois-ci, on va la prendre pour le bas. Des relations profitables. Donc effectivement, on vous confirme bien que en prenant la décision pour laquelle, pour les raisons pour lesquelles vous prenez cette décision, c'est quelque chose de plus honorable quelque part. Ça a de la valeur pour vous, cette prise de décision. Elle est importante. Et elle est importante parce que vous décidez de vous diriger vers un chemin plus clair, plus précis, plus vrai, plus ouvert. Donc vous n'avez plus envie de vous arrêter sur les mêmes choses, hein. Les mêmes relations, les mêmes énergies, les mêmes dynamiques. Donc vous allez savoir de suite. Si vous rencontrez des personnes qui ont la même dynamique, ça ne va pas vous intéresser. Donc ici, il y a cette notion d'aller plus sûrement vers d'autres types de relations et des relations qui sont beaucoup plus abondantes et beaucoup plus agréables. Ça ne veut pas dire que la prochaine relation sera la parfaite relation pour vous, mais que vous évoluez dans le choix des relations pour vous. Vous savez reconnaître ce qui va pas pour vous, ce qui vous permet d'être à l'aise ou pas. Donc, à la suite de ce mois de décembre, alors... il faudra peut-être regarder la suite des tirages janvier, février, etc. Si jamais ça doit suivre, ça ressortira. Mais à la suite de décembre, on voit qu'il y aura des choses après qui seront meilleures. Après, je ne sais pas si ça sera en janvier, en février ou plus tard. Ou... je ne sais pas, ça ne ressort pas particulièrement. Mais ça vous dit que la prochaine relation, elle est bien meilleure déjà. Donc voilà, le tirage est intéressant parce qu'on voit que dans ce mois de décembre, vous évoluez. Vous évoluez de l'incertitude, de la peur, comme si on était de base dans une situation où on n'était pas à l'aise, mais peut-être qu'il fallait la garder quand même. Et en fait, vous sortez de cette insécurité parce que vous n'avez plus envie d'être là-dedans. Donc, vous faites des choix beaucoup plus conscients de vous-même et de vos propres besoins. Donc, encore une fois, si vous faites de la méditation, peut-être que ça vous aide beaucoup. Ça vous aide à comprendre vos pensées, ce qui se cache au fond de vous et à pouvoir aussi, en quelque sorte, adapter des choix beaucoup plus essentiels, beaucoup plus importants pour vous. On a beaucoup de développement personnel, je trouve, pour ce qui ressort. Les tirages sont quand même intéressants. Après, voilà, est-ce que ça comble les attentes? Peut-être pas, mais en tout cas, je trouve qu'ils ont une certaine profondeur. Oui, parce qu'il y a des personnes qui regardent les tirages et qui veulent voir quelque chose de précis. Mais bon, ça, des fois, ça peut marcher, des fois, ça marche pas. Waouh, ok.
l'énergie 8 du Scorpion, donc le fait de transcender, et le démarrage avec l'élément feu. Donc oui, parce que voilà, j'ai fait des choix mais j'ai pas mis les éléments. Et je l'ai dit, des fois je le ferai, des fois je le ferai pas, ça dépend des périodes et de mon énergie aussi. Vous voyez, l'élément feu ressort, bon, pas pour dire que ce tirage est spécialement pour les éléments feu, mais pour dire qu'il y a ce truc de dépasser quelque chose. Là où on avait des croyances, des trucs, où on restait dans des situations, on dépasse pour plus. On dépasse pour actionner quelque chose qui est beaucoup plus motivant, beaucoup plus dynamisant, beaucoup plus centré sur un certain charisme, une certaine assurance. Donc, de choisir le meilleur pour soi et pas juste ce qui est le moins risqué, vous voyez. C'est plus l'idée, s'il faut prendre des risques, on va savoir les prendre, mais pour des bonnes raisons. Il y a une dynamique qui se révèle quand même dans ce mois de décembre. Donc, malgré tout ce qui peut se passer, vous avez de l'énergie, vous avez de la motivation, vous avez confiance en vous. Donc, ce qui est pas top en début ne reste pas du tout. Et même à la fin, je pense que vous... Comme je l'ai dit, que vous prenez la décision dans un premier temps, peut-être que c'est pas la totale facilité non plus. Il faut avoir le courage de prendre certaines décisions et de se détacher de certaines choses. Mais avec les cartes qu'on avait à côté, on voit clairement que c'est la meilleure chose que vous vous offrez à ce moment-là. Donc au final, ça va être très bien vécu. Donc là encore, on avait combien de majeurs? 1, 2. Ah non, on n'en a pas beaucoup là, on en a 2. On en a 2, bon c'est quand même bien d'en avoir. Hein. Donc j'espère que ce tirage aura pu vous aider. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas pour suivre les prochaines aventures des prochains mois. On verra les histoires qui ressortiront dans les tirages. On ira les découvrir. Et voilà, si vous voulez laisser un commentaire, vous pouvez. Je vous souhaite que de bonnes choses. Surtout, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.